Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors moi je reviens vers vous aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que je souhaitais partager une ou deux choses qui me sont arrivées ces jours derniers. En fait, pour les fêtes de Noël, je suis allée rejoindre ma famille en Bretagne. Et puis dimanche après-midi, j'avais envie d'aller me balader. Il y avait un beau rayon de soleil et je me suis dit, je vais aller me balader, je vais aller en bord de mer. Et donc je prends ma voiture, je me rends en bord de mer. Et puis je suis restée une petite dizaine de minutes à marcher sans aucun problème, avec un peu de vent, mais j'étais couverte, j'avais ce qu'il fallait sur moi. Et puis d'un seul coup, d'un seul, il y a eu le vent, la pluie, la grêle. J'ai vraiment été fouettée par les éléments, quoi. C'était vraiment. Alors j'ai arrêté ma balade, j'ai fait demi-tour, mais le temps que je revienne à ma voiture, eh bien j'étais trempée. J'étais littéralement trempée. Euh, et, euh, et je remonte dans ma voiture. Bon, j'ai pas le moyen de me faire sécher sur place. Bon, j'ai bien mis le chauffage un petit peu dans la voiture, mais bon, ça m'a séché vraiment en surface. Et au moment de repartir, je vois un magnifique arc-en-ciel. Vraiment splendide, superbe. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est que quelles que soient les heures sombres, les difficultés, une fois qu'on est sorti de ça, il y a toujours un cadeau. Il y a toujours un cadeau magnifique. Moi, je vous dis, je suis allée me promener, j'étais fouettée par le vent, par la grêle, par la pluie, j'étais trempée vraiment, ce qu'on appelle trempée comme une soupe, c'est le cas de le dire. Euh, mais derrière, waouh, quelle récompense! Quelle récompense, franchement, ce magnifique arc-en-ciel que j'ai pris comme un cadeau, mais un cadeau, ben oui, un cadeau du ciel, ouais. C'était ce magnifique cadeau. J'ai essayé de le prendre en photo et j'ai pas réussi. Mais l'important c'est que je l'ai vu parce que c'était. Pour moi, ça valait plus cher que si on m'avait donné un lingot d'or, quoi. C'était. Waouh! Juste magnifique. Et donc, eh bien, hier, j'ai repris la route pour rentrer à la maison. Et donc, j'avais plusieurs centaines de kilomètres à faire. Et sur la route, rebelote, pluie, vent, grêle, mais vent très très fort, euh, vraiment très fort. Et, euh, et bien malgré ça, je me suis surprise sur la route à sourire plusieurs fois. Et c'était vraiment pas facile de tenir le volant avec ce temps. Je me suis retrouvée sur la voie express à conduire à 90 km/h au lieu de 110. Sur l'autoroute, pareil, 230, je suis passée à 110. Euh, Tellement il y avait pluie, les sols étaient gorgés d'eau. Et puis, euh, c'est c'est vraiment. Il y a des revêtements au sol qui chassent la pluie. Et par contre, il y en a d'autres qui laissent stagner la pluie sur la route, ce qui fait que ça fait de la. On a des risques d'aquaplaning, enfin bon, bref. Mais bon, j'avais demandé, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je travaille avec les énergies angéliques et j'avais demandé à ce qu'on protège mon chemin, que tout se passe bien. Et je suis rentrée chez moi sans aucune,
sans aucun problème. Y compris, même quand j'ai eu passé la barrière de péage et qu'il me restait plus que 30 km à faire, on m'annonçait des bouchons, des bouchons, des bouchons, des bouchons, et eh bien, tout s'est tout à fait passé de manière totalement fluide. Et, euh, et en fait, je crois que c'est ça. Si, si on se dit que tout va se passer de manière fluide, eh bien, ça se passera de manière fluide. Si on se dit que ça va coincer, eh bien, ça coincera. Donc, moi, j'ai vraiment demandé hier à ce que mon chemin se passe bien. Et surtout, ce que je m'efforçais de faire, c'était de respirer tout au long du chemin. J'ai essayé que tout soit fluide en moi et de respirer. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on est stressé, notamment quand on fait de la route, quand on a des conditions météorologiques qui sont pas très favorables pour faire de la route, on a tendance à tout serrer, on serre tout, on remonte les épaules, on serre tout, tout est serré à l'intérieur, enfin bon, bref. Et en même temps, on a tendance à faire de l'apnée, c'est-à-dire qu'on s'empêche de respirer. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais enfin moi, ça m'arrive assez régulièrement. Je me mets en apnée et je me dis que parfois je serais aussi médaillée que ceux qui vont plonger en haute mer pour établir des records justement de plongée en apnée. Parce que vraiment, je me mets en apnée. Et donc hier, dès que je sentais que ça coinçait un peu, qu'il y avait quelque chose qui serrait à l'intérieur de moi, je respirais, mais vraiment, je laissais le souffle entrer en moi et j'expirais de manière à me calmer, de manière à me déstresser, de manière à ce que tout soit fluide. Et, euh, et en fait, tout a été fluide sur la route. Enfin, vous me direz, il y avait déjà de la fluidité avec la pluie. Si l'eau n'est pas fluide, je ne sais pas ce que c'est. Il y avait déjà de la fluidité avec l'eau, mais voilà, à l'intérieur de moi, ça restait calme, ça restait fluide. Je respirais, je laissais rentrer, je me mettais pas en apnée. Et je vous dis, je me suis surprise plusieurs fois à sourire. J'étais seule dans la voiture. J'étais seule dans la voiture. Mon sourire, je le voyais pas parce que je regardais pas mon sourire dans le rétroviseur. J'avais d'autres choses à faire que de regarder mon sourire dans le rétroviseur. Et puis je pense pas que voilà, les conditions étaient suffisamment difficiles pour tenir le volant et faire son chemin, c'est le cas de le dire. Mais j'y suis arrivée, c'était de manière fluide, et même au moment où le GPS m'indiquait qu'il y avait des bouchons pour rentrer sur Paris, il me fait bifurquer sur un itinéraire où tout a été fluide, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc si je veux partager quelque chose avec vous, c'est qu'il faut garder la foi. Et la foi, c'est avoir confiance. Avoir la foi, c'est avoir confiance. Avoir confiance que ça se passera de manière la plus fluide possible. Gardez toujours, toujours, toujours confiance. Confiance en soi. Confiance. Gardez la foi, gardez confiance. C'est important. C'est vraiment quelque chose d'important. D'autant plus que cette année a été nous a beaucoup mise au défi.
nous a poussés à relever des défis, à nous adapter, à être créatifs. Euh, Si l'année dernière, à la même époque, on m'avait dit tout ce que j'aurais vécu cette année, j'aurais pas cru ce qui m'est arrivé. Euh, j'ai, non, j'aurais vraiment pas cru tout ce qui m'est arrivé. J'aurais certainement pas imaginé ces confinements successifs. Euh, J'aurais pas non plus imaginé que, à la lueur de ce confinement, de ce premier confinement en mars, j'aurais commencé à faire des vidéos sur cette chaîne YouTube. Euh, Parce que jusqu'à ce moment-là, c'était pas dans ma nature. Enfin, c'était sans doute dans ma nature, mais jusqu'à ce moment-là, j'étais suffisamment timide pour ne pas faire ce genre de choses. Mais je me suis mise à faire ça et à m'adresser à vous et à partager des choses avec vous parce que au fond de moi, j'ai la conviction que ce qu'on vit n'est pas identique, c'est évident, euh, mais que peut-être que mon expérience peut vous, peut vous aider dans des moments que vous traversez. Peut-être que ça peut vous aider, que ça peut vous apporter un peu de lumière, un peu de baume au cœur. Euh, Ça peut peut-être vous faire prendre conscience que euh, vous n'êtes pas seul à vivre des choses qui mettent au défi, qui challenge, et j'utilise le mot anglais à dessein. Euh, dans toutes ces situations qui essayent de nous isoler les uns des autres, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous ne l'êtes jamais. Euh, Moi, j'ai un certain nombre de capacités qui se sont révélées au cours de cette année. Euh, et j'ai réalisé que depuis ma naissance, je n'étais pas seule, que j'étais accompagnée, que j'étais même guidée. Euh, mais seulement je ne l'ai réalisé qu'au courant de cette année. Je ne l'ai réalisé qu'au courant de cette année, au travers d'une chanson. Je vais vous dire exactement ce que c'était. Au cours d'une chanson du groupe ABBA. Et la chanson, ça s'appelle I Have a Dream. Et cette chanson, je l'entends depuis que je suis petite fille. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette chanson qui revenait très, très, très régulièrement dans ma tête. Depuis que je suis petite fille. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai eu une montée d'émotions, mais vraiment très, très forte. Parce que j'ai réalisé que tout ce temps-là, malgré les choses difficiles qui se sont passées dans ma vie, j'ai réalisé que tout ce temps-là, j'avais été accompagnée, soutenue
même si je ne ressentais pas complètement ce soutien, cet accompagnement, mais pendant tout ce temps-là, j'avais été accompagnée. Alors, nous aurons toutes et tous d'autres défis à relever, c'est évident. Des périodes comment dire, comment vous dire ça, des périodes qui nous mettront au défi, mais je crois que c'est tout simplement la vie qui passe en nous, la vie qui se manifeste en nous. Euh, et la vie qui montre que le chemin, la route, elle est pas forcément toute droite, que parfois il y a des croisements et qu'il faut faire des choix. Euh, mais avec certaines des capacités qui se révèlent en moi, et je rappelle, mais je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais les capacités qui se révèlent en moi, elles sont en nous tous et en nous toutes. Après, on choisit de les utiliser, de les développer, de s'en servir, de les écouter. C'est le choix de chacun, je dirais. Mais tout est en nous, en chacun d'entre nous. Et de grands messages que je reçois se passent très souvent quand je suis dans la nature. Et un jour, j'étais assise dans la nature et je fermais les yeux. Et, euh, et j'ai demandé à ce qu'on me montre le chemin du cœur. Et on m'a montré le chemin du cœur. Sur l'écran de mes paupières fermées, on m'a montré le chemin du cœur. Alors la route n'était pas droite, elle était sinueuse, elle était bordée d'arbres dans la nature, mais elle était dégagée, il n'y avait aucun obstacle sur cette route. Donc si j'ai aussi quelque chose à partager en plus avec vous, c'est trouver le chemin de votre cœur. Trouver votre lumière à l'intérieur. C'est pas, ça demande une détermination, une force, un certain, oui, une détermination et c'est une activité au quotidien, mais elle existe, ça existe en chacun d'entre nous. Et ne laissez personne vous dire le contraire. Ne laissez personne vous dire le contraire. Vous êtes le souverain ou la souveraine de votre vie. La royauté a été abolie en France. Et encore parfois, je me demande jusqu'à quel point elle a été abolie.
Mais la royauté a été abolie en France. Il n'y a plus ce monarque à la tête de l'État qui est qui serait voilà qui imposerait tout à ces sujets. Vous êtes chacun et chacune d'entre vous, vous êtes des êtres souverains, des êtres libres selon les lois de l'univers. Chacun et chacune d'entre vous savez ce qui est juste, ce qui est bon pour vous. Il suffit de vous reconnecter à votre intérieur, à ce qui est profondément en vous. Alors il suffit. Ça demande du travail, mais je pense que toutes les conditions actuellement, les conditions sont réunies pour qu'on puisse faire ce travail de manière plus rapide, parce que pour certains et certaines, ça a pris des années. Et j'en sais quelque chose, c'était mon cas. Mais toutes les conditions actuellement sont réunies pour que ça se passe de manière plus rapide. Donc, n'essayez pas... Non, c'est pas n'essayez pas, c'est ne laissez personne vous dire autrement. Ne laissez personne vous dire autrement. Vous êtes libre, vous êtes souverain de votre propre vie, de votre propre personne. C'est vous qui savez pour vous ce qui est juste et bon pour vous. C'est valable pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Il suffit simplement d'aller plonger un peu à l'intérieur, d'aller vers la voie du cœur. Et voilà. Et c'était ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Alors, moi je vais vous quitter sur ce message. Je vais vous montrer la petite déco qui dit Welcome 2021. Et parce qu'on n'y est pas encore, on a encore 2 jours de 2020. Donc vivons l'instant présent. Vivons l'instant présent, profitons de chaque minute, de chaque instant. Et ne soyons pas trop durs avec 2020, parce que 2020, comme je le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, a permis de faire émerger en nous des capacités d'adaptabilité, des capacités de création très, très importantes. Et c'était une belle chose. Alors je sais qu'il y a eu aussi en 2020 beaucoup de familles qui ont été endeuillées. Et pour avoir vécu plusieurs deuils au sein de ma famille, je sais combien pour ceux qui restent, c'est difficile. Qu'il y a le temps du deuil, que
que quand quelqu'un nous quitte et part de l'autre côté du voile, c'est que vous pouvez plus le serrer dans vos bras, que vous pouvez plus l'embrasser. Eh bien, oui, c'est compliqué, mais le travail de deuil se fait petit à petit, jour après jour, et le temps fait que c'est moins douloureux. Mais, euh, mais les personnes qui nous ont quittés, elles restent là, elles restent toujours là. Euh, et puis le temps du deuil, il est aussi variable pour chacun d'entre nous. Mais mais je voulais vous passer aussi un message d'espoir parce que on sort des périodes de deuil. Et quand on sort des périodes de deuil, on se rend compte qu'on a été capable de traverser ça. Et on en ressort différent, c'est évident. Et avec une certaine force également. Donc 2020 se termine. 2020 a été source de beaucoup de choses. Mais n'oubliez jamais que vous êtes libre à l'intérieur de vous, que vous êtes souverain de votre propre royaume, et votre propre royaume, c'est vous. Et gardez le sourire le plus possible. Et faites en sorte que les autres voient votre sourire, parce que tout est énergie. Et si vous tirez la tronche, excusez-moi l'expression, mais si vous tirez la tronche, les autres tireront la tronche. Si vous avez le sourire, eh bien, peut-être, même sans doute, que vous verrez une personne en face de vous vous sourire en retour. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, je pense que c'est la dernière vidéo que je fais pour l'année 2020. Donc, je vous souhaite de passer un très bon réveillon de Saint-Sylvestre. Et puis, moi, je vous dis à 2021 et bienvenue 2021. Ouvrez les bras, accueillez ce qui arrive, accueillez ce qui vient, au jour le jour, minute après minute. Je vous souhaite de très très bien vous porter, de prendre bien soin de vous. Et je vous dis au revoir et à très bientôt en 2021. Au revoir.